Bonjour à tous, je vais commenter dans cette chronique de jurisprudence de la franchise du cabinet Gouache Avocat un arrêt classique de la Cour d'appel de Reims qui a été rendu le 19 août 2014. Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Reims rappelle à un franchisé qui évoquait un vice du consentement, du fait de manœuvres supposées du franchiseur pendant la phase d'information précontractuelle, que l'intention frauduleuse du franchiseur, et donc la manœuvre, doit être rapportée. Le dol n'est pas prouvé par le rapport de ce qu'une information est inexacte. Encore faut-il que l'on montre que le franchiseur ait eu l'intention de tromper le consentement du franchisé. En l'espèce, cette preuve n'a pas été rapportée. Le franchisé a par conséquent été débouté de cette demande de nullité. Cette solution est très classique. Ensuite, la Cour d'appel a retenu la solution suivante, puisque un deuxième volet de la demande du franchisé portait sur la résiliation du contrat de franchise au tort de son contractant. Elle a rappelé que pour qu'il y ait une résiliation sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, il fallait que le contractant ait violé une obligation, et une obligation significative, importante. Cette violation doit donc être grave. On peut en déduire deux choses. Souvent, face à les litanies de griefs que les franchisés adressent aux franchiseurs en justice, il ne peut y avoir d'engagement de responsabilité contractuelle sans obligation expresse à la charge du franchiseur. En ce sens, la violation ne peut résulter que d'une obligation clairement stipulée au contrat et mise à la charge du franchiseur. Et cette obligation ne doit pas être une obligation mineure. C'est nécessairement une obligation essentielle, grave, déterminante. Seule cette violation est à même d'entraîner une résiliation fautive au tort du franchiseur. Enfin, s'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation fautive, la Cour d'appel énonce de manière encore très classique que le préjudice doit être prouvé. Sans preuve du préjudice, il n'y a pas lieu à indemnisation. Je vous remercie pour votre attention. Cette solution est classique. Elle a pour mérite de rappeler quelques principes de bon sens, toujours utiles aux franchiseurs dans les contentieux qu'ils ont parfois à subir du fait des réclamations des franchisés postérieures à l'exécution du contrat. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence de la franchise.